on va attaquer sur les Atlantiques, différents Atlantiques. Donc là, il faut marquer les positions, et d'abord, c'est les positions hautes. Donc là, on va parler sur les chiffres. Là, 0. Après, je vais décaler, je vais me retrouver derrière, je vais venir chercher là. Mon parquet de contrôle, l'idée c'est de travailler la mobilité, ça va servir d'échauffement. Donc là, on va passer sur la position 2. Ensuite, je vais faire le tour. Je vais me retrouver là. 3. Ça va jusque-là? Oui. Je vais tous. On rajoute? Voilà. Je ne sais pas. Et puis, je rajoute. On va en position 3. Ensuite, ma position 4, ça va être le miroir de la position 0. Et puis, je vais là, je vais mettre ce côté-là. Ensuite, je vais passer, je vais me retrouver dans le chiro. Donc de ma position 4, je vais passer à ma position 5. Je vais rabattre les jambes, passer le truc. Avec ma position 6. Et 0, 1, 2, je passe. 4, 5, 6, 0. Allez, c'est parti, vous faites ça dans un premier temps. Je ne vais pas venir chercher nos coiffures de cette manière, parce que si elle sait faire la langouste, ça va être compliqué, elle va pouvoir revenir, la saisir et venir chercher. Donc là, de ce côté-là, ma première chose que je vais faire, l'idée d'éviter qu'elle fasse la langouste, pour soit s'échapper, soit faire un sautage, ça va être de ramener la tête de ce côté-là. Ce qui fait que ça rend difficile le fait qu'elle va faire un sautage. Donc là, vas-y. Voilà, ça va vriller sa colonne vertébrale, c'est beaucoup plus compliqué que si elle est là. Vas-y. Voilà, elle aura beaucoup plus de mobilité. Donc, je vais me concentrer sur le fait de décaler sa tête de l'autre côté avec mon épaule. Et là, l'idée, c'est de contrôler aussi surtout la position des fesses, de revenir là, et là, je vais installer ce contrôle. Regardez bien, en position. Donc là, c'est une position de lutteur, c'est une prise de lutteur. Ils appellent ça le Gebel. Le Gebel, c'est le nom d'un champion olympique. Et ça, c'est une technique qui a une meilleure prise. Donc, je peux le faire de ce côté et de ce côté. Ok. Voilà, on va essayer. Donc là, j'installe mon Kizuri Yoko avec mon Gebel. Donc là, c'est ma position 0. Ma position 2, ça va être de venir contrôler, venir chercher à contrôler ma partenaire. Donc là, l'idée, c'est que le Kesa, il y a costal, contrôle latéral costal. Donc là, l'idée, c'est de peser avec mes côtes sur ma partenaire. Ça va? Donc là, c'est ma position 1. Pour effectuer ma bascule sur le Kamichio, qui va être une position très d'abord pour moi, l'idée, c'est que je vais éviter que son bras se baisse. Et donc pour ça, je vais effectuer un ciseau et monter. Vous voyez? Pour éviter que son bras se baisse. Là, je cisaille et je monte. À partir de là, je vais contrôler, poser son bras sur sa tête et venir poser mon genou. Là. Et là, mon bassin va venir appuyer sur son bras et sur sa tête. Comme ceci. Et à partir de là, je vais ramener son bras et venir contrôler avec mon coude sa poitrine. Donc là, c'est une position que je ne vais pas pouvoir maintenir longtemps. Ça va être ma position 2. Ça va? J'enchaîne. À partir de là, je vais tourner. Et là, je vais contrôler mes côtes. Et ensuite, je récupère. Position 3. Ça va? Même chose pour le 4, qui est le miroir de ma position 0. Je suis là, je fais ciseaux. Je pose. Ça va? Donc là, c'est ma position 4. J'enchaîne? Ou ça va pour l'instant? Oui, non? C'est déjà pas mal? Allez, vous allez bien pour avancer cette position. 4. Ok. Ensuite, mon 5, ça va être un Kuzuri Yushiro. L'idée, c'est de ramener sa tête avec son bras de ce côté-là. Et là, je vais ramener en taille sabbatique. Voilà. Essayer de bloquer sa tête entre son bras. Et là, je contrôle bien sa tête. Ici, avec mon petit. Ok, ce qui me permet de ne pas donner l'information que je veux passer les jambes de ce côté, parce que je peux très bien revenir en Kuzuri Kamichio Gatame de ce côté-là. Donc, je suis là. Je vais rabattre ses jambes et passer. Une fois que je suis là,
l'idée c'est qu'avec les bassins, je vais avoir ça. Donc le 5 c'était le 8. D'accord. Là on est sur le 6. Donc là l'idée c'est de contrôler son bassin, de contrôler sa poitrine avec mon bassin. Là. L'idée c'est que sur son poitrine, si je fais là, à partir de là, je vais passer la question. Et si elle écarte, eh bien je vais reprendre les choses par rapport. Et donc là, regardez ce que je vais faire avec mon autre jambe, je vais rabattre. Ce qui fait que ça va décaler ses hanches. Vous allez bien. Et là, je vais monter le bras sur la culotte. Et ça va être. L'idée de taper avec mon autre jambe, sa jambe, ça va briller, ses hanches de ce côté-là, ça va me libérer pour passer beaucoup. Ça va? Deux. 4. 5. Allez, c'est parti. Sur le dos, moi sur le dos. Il doit être sur le côté. Si ma partenaire est sur le côté, le pied doit être là. Et donc là, si elle passe derrière moi, je dois compter et toujours la regarder, je regarde. De l'autre côté, je vais me retrouver de cette position. Et il n'y a que compter en face de moi que je vais me retrouver sur le côté. Ça marche? Allez, c'est parti, on va. Là. Allez, c'est parti. Regardez bien, dès qu'elle va venir derrière ma tête, je vais croiser les jambes. Là, je maintiens, je croise les jambes. Et là, je vais tourner en sens. Donc là, ma jambe qui est ici, ça va être ma jambe qui va être supérieure. Donc je vais tourner de ce côté-ci. Là. Et je me retourne. Ça va? Ça repart. Donc là, l'idée, c'est d'avoir les pieds complexes. Bien contrôler son bassin. Et c'est ce qui va me permettre de m'appuyer sur ça, justement, sur mon bassin, pour pouvoir pivoter. Ok, je suis là. Les pieds en flex. Je contrôle son bassin. Je pivote. Et je la retrouve en face. Elle repart. Hop. Je pivote. Et elle se retrouve en face. Donc vous essayez, regardez bien. Si ma jambe là, est là, je vais tourner dans ce sens. Je suis là, je vais tourner dans ce sens. Allez, essayez. Ici, je reviens en face. Et là, regardez bien ce que je vais faire. Je vais décrocher une de mes jambes. Donc ça va être ma jambe gauche, bras gauche, jambe droite, bras gauche. Donc je décroche. Et là, l'idée, c'est d'écarter les appuis. Donc là, j'ai toujours mon pied positionné à hauteur de son bassin. Et là, l'idée, c'est d'écarter les appuis. C'est pas d'accrocher, mais d'écarter les appuis. Et ensuite, soit j'approche là, je fais du coup. Là, on commence. Là, je viens là. Hop, là, je décroche. Et là. Tac. C'est bon? Allez, mettons, si je veux faire que le chi, on a beaucoup plus en coquille, mais qui approche, qui n'écarte pas forcément. L'idée de faire un coquille, c'est vraiment d'écarter les appuis. Plus j'écarte, plus je vais la déstabiliser. Donc si elle est bien sur ses appuis, comme ça, mettez les pieds à la largeur de ses épaules. Voilà, à la largeur des épaules. Si je la pousse comme ça, elle va fort. Donc je vais vraiment pousser fort. Elle va pouvoir se retenir. Mais plus j'écarte, et là je pousse, pareil. Ça va être beaucoup plus compliqué, hein, elle aura beaucoup plus. Plus j'écarte les appuis, plus c'est bon. Ça marche? Donc si je pars sur un coquille, pas une locomotive, je me foire, pas immédiatement je décroche là. Déjà. Ça marche? Donc voilà l'idée du décrochage. C'est un élément pédagogique que vous pourrez ajouter sur vos séances pour amener justement une situation comme ça où j'essaye de faire une technique, je crée une situation et puis après ça bloque. Et la solution se trouve. Ok, on repart sur ce décrochage. Rien. Là, je fais ça. Je tourne. Et là, elle va balayer. Voilà. Et donc là, je vais retourner l'initiative pour pousser. On y va. Voilà, après je décroche. Bon.
Même chose, je maintiens, donc pour faciliter, il faut bien tenir. Là, ensuite, là, et balaye. Ok, donc le fait qu'elle balaye avec ses jambes, ça va me décaler les hanches. Et je vais profiter pour faire ma langouste, pour l'amener en faisant. Vous essayez ça quelques secondes, on va partir. Hop, on revient. On peut se mettre accroupi, passer la jambe, rouler. Ok, après ensuite on fait pareil, on se retrouve sur le dos. Et à partir de là, je vais rouler sur mon épaule. Hop. Je vais repartir sur mon épaule. On va faire pareil. Hop. Ok. Et on peut le faire des deux côtés. Après ensuite, vous pouvez venir. Et repartir. Vas-y, vas-y. Et bon, on va partir sur un peu ici. Hop, mon partenaire se met à quatre pattes. Et là, l'idée, c'est que je vais, dans un premier temps, écarter sans bras. Bien, là, ok. Et là, l'idée, c'est d'écarter le plus possible sans bras. Venez voir par là. Pourquoi? Parce que si je démarre de là, si elle ferme, ça va rendre difficile mon évolution en fait. Donc là, l'idée, c'est d'écarter. Quand elle va vouloir revenir, là, je vais saisir mon poignet. Donc c'est elle qui va faire le boulot. Je suis là. Et là, voilà, je saisis mon poignet. Donc là, elle aura beaucoup plus de force ici que là. Elle va quand même revenir. Là, je saisis mon poignet. Première chose, première situation, je vais partir là. Donc je vais me mettre sur le genou. Et là, je vais pousser. Donc soit je reste dans cette position-là. Ça va. On enchaîne sur le deuxième. Donc là, on fait comme ça. Donc là, je pousse. Donc là, elle résiste. Je supprime mes appuis, je passe un tour. Et je récupère. Ça va, on fait ça pour l'instant les deux. Pareil, là. Donc là, toujours pareil, c'est pas de venir là directement, sinon elle ferme. C'est compliqué si j'ai pas installé déjà un contrôle. Si elle ferme direct. Pensez bien ça, c'est compliqué. Donc là, l'idée c'est toujours ça. Quand elle va vouloir revenir, voilà. C'est là où je vais saisir mon poignet. À partir de là, elle va relever son buste. Je pars là. Je suis et je me retrouve en tatéchio. Première solution, après soumis. Deuxième solution, au lieu de venir sur tatéchio, même chose, je suis là. Là, ici, là. Je décroche avant et je rentre. Ensuite, je peux rester, c'est un très bon contrôle, je peux rester comme ça, venir chercher la tête et me rapprocher. Ça va? Si vous voulez pas partir sur des soumis, donc une fois qu'elle relève le buste, l'idée c'est de la fixer sur son genou opposé. Et là, je vais tourner autour. Une fois que ça a déséquilibre, je reviens. Ok? Donc vous allez voir, c'est fort parce que je vais vraiment la fixer et elle ne va pas pouvoir reprendre l'initiative. Je suis là. Là. Vous essayez ces trois situations-là. Hop, elle revient. Tac. Donc là, je vais lui demander, bon, la situation clé. Je vais la créer, je vais lui demander d'entrer sa jambe, voilà, pour préserver ce. Et là, l'idée, c'est comme ça. Donc, soit je reste comme ça, soit je peu importe, ça vous voir. Ça va? Donc, vous faites les différents axes qu'on a vus. Hein. D'accord? Donc là, je suis là. Ici, tac, là. Là. Soumis, deux fois. Celui-là. Celui-là. Ça va? Et après, on enchaîne sur la situation. Donc, ça, c'est des situations que je crée. Après, vous avez des situations offertes où ma partenaire va faire un bureau routier, ce soir. Elle va se retrouver comme ça. Et là, direct, regardez bien ce que je vais faire. C'est que je vais prendre de contact avec elle. Ma poitrine va venir. Et là, regardez bien, mon épaule, je vais la ramener. Donc, c'est pas que mon bras, c'est aussi mon épaule là. Pour avoir beaucoup plus d'efficacité et monter beaucoup plus haut. Regardez bien. Ça va? Vous pouvez enchaîner cela. Très bien. Donc on est d'accord sur la dernière. Là, c'est une petite précision quand je fais, vas-y. Tac, la dernière, je vais demander de rentrer le genou pour partir. Donc c'est pour vous montrer qu'il y a aussi un impact. Et là, vous bien dire à vos élèves de bien rentrer tout sur terre, mais sinon la situation c'est qu'elle a juste un genou au sol. Et c'est là que je vais pouvoir faire sans risque pour mon partenaire. Ok, au niveau du genou. Ça va jusque-là? Allez, on enchaîne sur la prochaine situation. Donc on va partir. Ça, vous pouvez le faire à partir de
Donc là, on part sur une position de bras de fer, et l'idée c'est qu'on soit tous les deux en tension. Donc c'est-à-dire que si moi j'avance vers elle, elle doit être en déséquilibre. Ok. Si on est toujours en tension, elle avance vers moi, je suis en déséquilibre. Ça va? Et là, dans un premier temps, on va juste faire ça. Hop, ça mène. Et là, l'idée, ce que je vais vous montrer sur un principe de base sur la liaison de boussole, c'est de stopper l'inertie et d'avoir une bonne position pour éviter que mon partenaire m'emporte. C'est-à-dire que si je suis en contrôle comme ça, hop, je vais aller vers elle. Là, je dois être en tension, mais je dois être fléchi sur les jambes et pas comme ça. L'idée, c'est ça. Et là, je vais faire pareil. Voilà, je vais garder la tension et fléchi sur les jambes de l'autre droit, dans la mesure du possible. On va essayer de faire juste ça dans un premier temps. Quelques petites secondes. Donner un chiffre pair, un chiffre impair. Donc j'ai les chiffres pairs, là les chiffres impairs. Donc j'ai bien dit chiffre ou non. Donc parce que je vais vous dire, on va partir pour l'idée, c'est qu'on le fasse tous en même temps. Soit des chiffres, soit des nombres. Pour rester concentré. Donc là il y a deux partenaires. Prends l'attention parce que ça peut partir soit c'est elle qui fait, soit c'est moi. C'est pas juste, il y a un courrier en OK. Il y a une interaction entre les deux. Ça peut être moi qui fais. Donc admettons, j'ai les chiffres pairs, on va dire 4. Hop, je suis là, donc je viens chercher. Et bon, on va en place parce que je vais retirer un chiffre. Hop, on va dire 11. Hop, on va tac, et on repart. Et là, je tire 14. Ça, vous êtes prêts? Donc soyez attentifs, essayez de faire le moins de bruit possible. Je vais vous donner soit des chiffres, soit des nombres. Et soyez réactifs. Si vous avez le chiffre pair, des 14, les deux, soit tourné, soit. Donc là maintenant on enchaîne sur la liaison de boussole. Donc on va partir là-dessus. Ça, le bloc là, on cherche le deuxième, le bloc. Hop, hop, tac. Elle résiste, hop, elle repart. Voilà ma situation de départ. Regardez bien, donc là, vous voyez qu'elle tourne carrément sur le ventre, ou bien qu'il y ait une coude sur son dos. Et là, je bloque. Et pensez bien à le phénomène de stopper l'inertie, gardez la tension. Je suis là, je suis pas, je suis raide parce que si je suis là, je vais t'emporter si elle part. Voilà. Donc là, je suis là, je bloque. À partir de là, simple, je ne vais pas chercher à prendre 10 000 contrôles. L'idée, c'est de rabattre. Et là, je vais faire attention parce que ça fait une main sur l'épaule et le coude de ma partenaire. Et là, l'idée, c'est de ramener ma main vers ce moment-là. Je vais tout doucement. Vous voyez, ça se fait la fondation. Ici, je ramène. Je vous montre ça. Tac, hop. Ça marche? Première solution, on enchaîne sur la deuxième, sur les deux. Tac, et alors ça, je bloque. Et là, regardez bien ce que je vais faire, je vais juste poser mon genou au sol. Là, contrôler son corps et prendre justement son poignet et rabattre. Ça, vous faites les deux. Allez, c'est parti. On sort sur les. Je vais venir chercher sa main et là, elle va prendre sa main et je vais passer. Vous voyez? Je suis là, elle prend sa main parce que je dois faire dégager son main, je passe. Ensuite, je récupère sa tête. Et là, pareil, comme on a dit tout à l'heure, si je ramène avec mon épaule sans côté là, c'est encore mieux. Ok, ça c'est la première position. Ok, je suis là, donc pareil là, elle passe, elle tend son bras, pardon. Je vais ici. Et là, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va rentrer sa tête. Elle va rentrer sa tête. Et là, je ne vais pas pouvoir continuer. Je ne vais pas pouvoir rentrer sa tête. Là, je vais prendre la jambe en diagonale. L'idée, c'est que la jambe tendue, le genou de ma jambe tendue va venir chercher à rejoindre mon genou de l'autre. Et là, ça va ramener sa tête. Ça marche, vous faites ces deux. Une, voilà la tête. Le deuxième. Je prends aussi. Ouais, le premier aussi. Allez, le premier.
Ouais, non, alors, je sais pas, combien de nous reste. Là. Là. Elle tend son bras. Je passe de l'autre côté. Je viens. Donc, vous voyez, là, je suis là. Je me mets sur mon genou. Vous voyez, ça me change automatiquement de côté. Ensuite, je récupère sa tête. Et là, l'idée, c'est de faire attention, c'est pas de pousser, mais c'est d'avancer en baissant le centre de gravité. Si je suis trop haut, elle va profiter de mon élan pour ramener. Ok. Bien ça. On reprend. Tac, il part. Tac. Là, elle tend son bras, je passe. Et le pivot. J'avance, je laisse le centre de gravité. Et là, pareil. J'essaye de ramener. C'est bon pour la première? Deuxième. Même chose. Par de là, hop. Merci, elle tend son bras, je passe, j'allonge sa tête. Là, je ne peux pas récupérer sa tête. L'idée, c'est de tendre la jambe, en diagonale. Revenir comme si j'allais chercher, avec ma jambe tendue, le genou, venir chercher l'autre genou. Ça ramène sa tête. Je récupère. Et même chose, je viens. Là. Allez, c'est parti. Même situation, pareil. Et hop, pareil. J'étais surprise. Donc là maintenant l'idée c'est que pareil je vais venir chercher, elle va tendre son bras. Je vais passer mais là où je vais venir chercher, regardez ce que je vais faire, l'idée c'est de venir chercher mon col et de poser mon coude sur mon genou. Ce qui fait que ça va faire en sorte de bloquer le mouvement parce que si je reste là et qu'elle vient ramener, ça va m'amener. Vous voyez? Et donc là, ça me fait un point d'appui, ça me permet de rester droit. À partir de là, je vais venir saisir sa ceinture et avec ma jambe, mon tibia, je vais venir chercher à venir sur les selles avec mon tibia. Et là, je viens. Et là, je lâche surtout pas la ceinture, ce qui fait que si j'arrive pas à refuger parce qu'elle force, le fait de tirer la ceinture va générer une contrainte et ça va lâcher automatiquement. Alors, qu'est-ce qui crée ça? C'est que mon tibia est sur ses côtes, ce qui fait que quand je tire la ceinture, ça tend, ça crée une contrainte et ça la fait lâcher. Okay. À partir de là, vous trouvez la forme fondamentale de Juji, je monte, je serre bien les jambes. Vous me faites ça, je remonte ou c'est bon? Je remonte? Allez. Non, je bon. Allez, je remonte. Je pars de là, hop, tac, elle tend son bras, je passe, viens chercher. Ensuite, je cherche la ceinture, mon petit gars, je les sièges, voilà. Une fois que le bras est tendu, elle aura moins de force. Là, je peux lâcher la ceinture pour venir chercher là, compter, serrer les cuisses. Et Yotoshi, stop, c'est ça. Ok, à partir de là, l'idée c'est que je vais venir bloquer sa main. Je vais venir chercher la jupe arrière. Donc là, je vais bien tendre avant de la récupérer, je vais bien tendre la jupe, je vais récupérer les mains. À partir de là, juste à récupérer la jupe, ramener vers moi. Et là, je vais ramener son genou de l'autre côté et moi je vais partir de l'autre côté. Vous voyez, il ne charge pas sur la main. Donc première situation, je retiens. Donc ça je peux rester là, je peux venir là. Deuxième situation, elle passe son épaule de l'autre côté pour se mettre beaucoup plus à plat ventre. Donc là, toujours la contrainte du coude sur le dos. Là l'idée c'est que je vais ramener, donc une fois qu'elle a passé son coude de l'autre côté, ça va être difficile pour elle de défendre correctement. Et c'est là que je vais en profiter pour venir passer ma main, venir récupérer le revers. Et là, je vais partir tranquillement en diagonale arrière. Et là, vous avez un combo. Toujours le Kamishogatame, Katate Gimi. Ok. Ça va? Là. On refait ou c'est bon? C'est cool? On refait, oui, non? Oui. Ah! Soyez fatigués! Après ça, oui, Patricia, la ligne 1, Patricia. Là. Tac. Ok. Là. Là, je vais chercher. Elle a passé son épaule de l'autre côté, elle ne peut plus défendre. Là, je repars là. Je viens chercher son revers. Et là, je pars en diagonale. Vous aurez Kami, Katate Gimi.
C'est bon? Là, le partenaire va faire le premier sur les bons. Là, je ne vais pas bloquer mes épines. Ok, je vais passer la main, donc soit je récupère ceinture de deux côtés. Et là, l'idée, c'est vraiment d'appuyer pour récupérer son buste. Et là, je vais partir pas de l'autre côté, mais je vais partir sur mon arrière-droit. Et là, je suis là, je ramène ma jambe, et là, je pars. Tête et chemin. Vraiment sur le ventre. Et je suis là. Là, je pars. Arrière droit, on porte en diagonale. Allez, c'est parti. Donc là, on va partir sur une situation où on va travailler en tout à l'heure, voilà. Donc là, je tombe pas écran. À partir de là, je décale. Hop. Et je récupère. Je vais chercher par là. Donc ça peut faire une première semaine de travail déjà pour vous aider sur un cycle de séance. Là, elle décale. Elle revient en face, elle me prend. Ok, à partir de là, je viens chercher. Donc là, ça peut faire, hop, deuxième semaine de travail. Ok, elle décale, elle part. Je récupère, donc là, je récupère là. Je pars là, elle me retourne. Hop, une fois qu'elle est là, je m'échappe. Elle me fait juger. On continue. Paf, je vais rapprocher, je vais venir vers elle. Donc même chose, je repars sur le pouce de Regaza, elle tente de me faire partir là-bas. Je récupère sa main et je pars sur un Udegarami. On finit. Donc l'idée de cet enchaînement, c'est de vous montrer que une fois que vous avez fait la liaison de boussole, qui représente une petite partie, hein, c'est qu'une transition entre ce que vous allez faire debout et ce que vous allez faire au sol. L'idée, c'est d'amener de la continuité dans vos actions. Et pourquoi pas de créer des cycles comme ça, de je fais, tu fais, en ping-pong, avec vos partenaires. Créer une discussion entre Tori et Uke, une interaction. Tori fait, il retourne, Uke fait, retourne, etc. Et pourquoi pas incrémenter comme ça, une semaine, vous allez faire un coaching, première étape, je fais, elle me retourne et elle prend une immobilisation. Deuxième semaine, on rajoute. Troisième semaine, on rajoute. Et comme ça, vous allez créer un mini randori sur plusieurs séquences. Et vous pourrez en faire, c'est illimité, vous pourrez en faire tant que vous voulez. Et ça nous permet aussi de faire travailler les deux. Plutôt qu'il y ait un Tori, un Uke, le Uke reste passif, il fait, je fais, il fait. Hop, on part au Chikumi, Tori fait, Tori fait, Tori fait. Donc Uke reste passif et puis après on inverse les rôles. Bah là, ça crée une discussion entre les deux. Donc c'est à vous après, en fonction de votre expérience, vos affinités, à créer ces cycles de séance durant la semaine. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous remercie bien. Patricia, ok. On fait un petit salut rapide là, si vous voulez bien vous repositionner, prêt il y a 10 minutes, on va prendre un petit café, on fait une pause. Ok. On verra. Alors on va pas travailler le kata d'une manière codifiée parce que je suis pas là pour vous apprendre le kata. Le kata, vous le connaissez. On va essayer de mettre l'accent un petit peu sur le kuzuchi dans le kata. Et en l'occurrence le Nagano kata. Donc je vais m'attarder sur des principes de temps, de timing bien précis à chaque mouvement. À quel moment je mets un déséquilibre et à quel moment je dois garder ce déséquilibre. Je vais réussir la chronologie de mes 3 temps. Chaque mouvement est à peu près sur 3 temps. Il faut qu'à aucun moment je puisse remettre la position de Uke dans une position de confort. Si je l'ai mis en déséquilibre et que je repose, j'ai perdu un temps. Si je l'ai mis en déséquilibre et que je le garde, j'ai peut-être réussi quelque chose. Et ça va vous servir pour le judo, puisque le judo c'est ça. Donc je vous présente les gens. C'est venu spécialement de Paris pour moi et j'en fais un peu. Donc, dans un premier temps, 2 par 2, vous allez vous mettre en situation de déplacement classique. Et à un moment, à chaque fois, vous allez reprendre un petit peu, vous allez, hop, j'essaye d'accélérer par la distance. Comment je vais créer des équipes dans le Nagano kata? Soit par une reprise de distance, soit par un taï-sama, ou soit, on verra sur les séries 4 et 5, si
j'ai le temps de les faire, par des postures de sensation du vide, puisqu'on va chercher le soutenu. D'accord? Donc 2 par 2, on se déplace et hop, on fait un petit temps d'accélération, on vient se placer. Allez, ça c'est la mise en train. Donc mon pas va s'accélérer un peu, et lui qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va résister, puisque comme je le mets en déséquilibre, voilà, il faut qu'il ait cette posture de défense. Donc qu'est-ce qui va se passer au niveau du pas? Le premier pas, il va être jusqu'à pas là, je veux dire, le deuxième pas, il va être élevé, le troisième pas, voilà, ça je le. Et si je vais jusqu'au gaquet, donc je vais essayer de faire sans la chute, juste dans le déplacement, l'aspiration, l'accélération dans l'aspiration, mais qui est très légère, hein, parce que alors voilà, la chose qu'on ne doit pas voir, si j'ai commencé à tirer, et là je me suis fixé, lui il a repris sa posture de force, donc il va falloir que je revienne le chercher, je repose. Chez les jeunes, on voit toujours des petits éléments, on est plus là, mais on va tenir cette extension, il ne doit pas être exacerbé, il ne doit pas être exagéré. Allez, on y va, là il est tout de suite en déséquilibre, si je le mets là, il est aussi en déséquilibre. Donc sa position de force, à un moment donné, ça va être ça. Là déjà il est solide, là il est solide. Le seul endroit où il sera un peu moins, on le verra plus sur le outil gauche ici. Donc ce que je vais faire, on va se mettre en tension plus ici. Et moi je vais essayer de jouer avec lui pour essayer de relâcher. Sauf que moi je le fais sciemment et lui il ne sait pas à quel moment je vais venir me placer. Là il est chargé. Allez, on essaye ça. Hop. Là je me mets carrément en déséquilibre sur moi, sur mes appuis. Et ce que je vais essayer de corriger, c'est pas de placer mon bassin, c'est essayer de placer mon épaule. Parce que pour aller chercher le seuil, c'est ici. C'est d'abord ça, il faut fixer l'épaule. Si je fixe le bassin, je vais être obligé de faire un seuil avec les fesses et je vais avoir des difficultés pour jeter. Donc, je viens ici, ma main gauche peut venir couvrir le biceps et ici. Voilà. Le but du jeu, c'est ça, c'est de venir chercher. Ensuite, lorsque j'ai compris ça, c'est la saisie. La saisie de la toile. La saisie de la toile, ici. Donc dans la forme du kata Kodokan, du Nagano kata, hein, alors je le répète chaque fois, hein, la forme française, elle est bien sûr toujours d'actualité, elle est tolérée. Mais la forme Kodokan, c'est ça, c'est au-dessus. On jette par-dessus. D'accord? Donc c'est ça. Allez, on essaye ces deux petits niveaux éducatifs. C'est pas descendre trop bas. Si je descends trop bas et que je ne suis pas équilibré, je vais m'écrouler, je ne pourrai pas remonter. Donc au moment où j'ai verrouillé cette épaule, je vous ai dit, concentrez-vous sur le verrouillage de cette épaule, parce que si vous tournez vite mais que vous n'avez pas verrouillé là, vous allez bien descendre, mais qu'est-ce qui se passe? C'est compliqué. Donc on tombe et puis ça roule. Le verrouillage, il est ici, et à partir du moment où j'ai verrouillé cette épaule, le but c'est direct. C'est d'amener là-bas. C'est d'amener là-bas, ce qui fait que lui il va monter, moi je vais descendre. Et là on va s'enrouler. Doucement. Si je le fais sur l'attaque, on va être sensiblement à 2 mètres. Lui s'il m'attaque, et que moi j'en ici, ça peut pas marcher. Il faut que je lance ma riposte au moment où ça tombe. Parce que tout doit se passer là. Et souvent on voit des bouquets qui font des grands pas, traversent pratiquement les 2 mètres, qui fait que Tori se retrouve en déséquilibre pour pouvoir se placer. Donc ce petit pas, et il frappe. L'idée c'est de frapper, donc c'est bien monter, frapper. Bon. Je viens chercher cette épaule et je jette. Hey. La cible est là, mais au moment où moi je vais commencer déjà à me placer pour la projection, lui
dans tout le kata, de toute façon, dans toutes les techniques, il a une défense. Et sa défense, ça va être de revenir fort avec la main, et la jambe et la deuxième jambe, on va dessus. Voilà. Vous allez voir comme ça va être facile pour vous de, boum, de déclencher la projection. Ça, c'est un repas. Kataguruma. Kataguruma, pareil, le centre de gravité, il est là, je dois le charger sur la nuque. Donc, première petite éducative. Déjà, pour le positionnement du pied. Trop souvent, on voit les pieds comme ça. Dès que ça va charger, on va un peu tout avec il est fort, il est là. Donc, je saisis carrément la toile au niveau 17. Ici, je vais la lever. J'essaie de l'équilibrer. Donc lui, sa défense, il est quoi? Sa défense, au moment où il est déséquilibré, c'est de venir poser la main sur l'omoplate ou une partie de l'épaule pour essayer de repousser. Parce que là, il est chargé. Hop. Et hop, moi, ça va me permettre de venir continuer à avancer sur lui et non pas le faire tomber sur moi. J'avance sur lui. Comme j'ai compris ça, je vais le faire sur le pas. Regardez bien le pied droit. Bon verrouillage. Et après on enchaîne. De confort et il est exactement le même là. Même si j'ai eu un bon contrôle, si je suis ici, je m'arrête. Regardez ce là, il est solide, ça c'est grave. Là, je le déséquilibre tout le temps avant de le changer. D'accord? Ukigoshi. Ukigoshi, on a la même attaque que tout à l'heure. La tenue sur le sommet du crâne. Donc même remarque, je ne dois pas anticiper parce qu'il a levé la main. Là, je l'attends, il va me frapper là s'il me voit partir. Donc j'attends qu'il me frappe. Là, je vais aller chercher. C'est pas le contrôle de la hanche qui va partir percuter, c'est ici, c'est l'amener de l'épaule pour l'amener sur la hanche. Pour Kikoshi, il reste ici. Le Kikoshi, c'est ici. D'accord? Je dois amener ce contrôle ici. Ne pas sortir. La chute, elle va se faire ici. Elle ne se fait pas là. Elle se fait à 45 degrés. Donc, premier exercice, je le mène, j'aspire, bien garder. Et je le mène ici. Donc ça, je suis parti en statique. Maintenant, sur son attaque. Lui, sa défense, au moment où je vais charger ici, c'est juste de ramener son pied. C'est juste de ramener son pied et essayer de faire une espèce de taï sabaki pour contrer mon travail. Voilà. Bien. Et je jette. Allez, on essaye, en statique, sur le placement. Et puis pendant, c'est le message qui est important. Dans le kata, sur Ukigoshi, puisqu'on démarre la deuxième série, on part à 4 mètres. Historique toujours qui démarre. 1, 2, 3, 4. Pour les élèves ceinture marron qui présentent le kata, qui vont s'arrêter à 2 mètres. Sur la première, on à 4 mètres. Hayabushi. Hayabushi, c'est la continuité de Ukigoshi. Que je vais essayer de faire lorsque je fais du judo, dès que je sens la main qui monte, j'essaye de placer ma hanche. D'accord? Si je place ma hanche tout de suite, je repars sur la hanche. D'accord? Donc je garde fondamentale, bien sûr. Dès que ça monte, je viens fixer. Allez, on commence par ça. Chercher un contrôle fort. Bon, on voit ça, une petite main qui est là. On se demande ce qu'elle fait, en fait elle fait rien. L'idée c'est de venir l'amener. Il faut l'amener sur la hanche.
Et maintenant, voilà. Mon action, c'est de m'arrêter pour pouvoir hancher. Une fois que je vais le hancher, lui, il va riposter. Donc ça défend. Et sa défense, il va m'amener sur l'oreille gauche. Je reste ici. Je suis ici. Sortir la hanche. L'oreille gauche, c'est la hanche gauche. Donc c'est sortir la hanche pour venir faucher. Le fauchage, il se fait pas. C'est pas un balancier. Là, je suis pas efficace. Je viens percuter. Donc au troisième temps, lorsqu'il va amorcer sa défense dès que je l'amène, il y a beaucoup de questions sur la Egoshi parce qu'on a vu beaucoup de formes. Et ça c'est comme ça, on nous les a apprises comme ça, donc chacun retransmet un petit peu. Le vrai principe de la Egoshi, lorsque je suis ici, moi je viens chercher le contact et lui qu'est-ce qu'il va faire? Il va défendre. S'il ne défend pas, il est d'accord avec moi et la chute elle peut très bien se passer là. Hein? Donc là il est là. C'est pour ça que ma jambe, on attaque déjà jambe tendue et non pas. Parce qu'en fait j'essaye juste de sortir la hanche et venir fouetter. Parce qu'il est en train de me repousser. Une fois qu'il est là, il repousse. Moi c'est facile. Donc il n'y a pas besoin d'armer. Il n'y a pas besoin de faire ça. On le fait légèrement, naturellement. Hein. Une fois que je suis ici, hop, je viens casser sa contrainte. Si chacun respecte son rôle, la technique est facile. On va enchaîner sur un tsurikomi. Dans le tsurikomi, il y a le tsurite. Tsurikomi, il a pénétré, rentré dedans. Alors bien sûr, la forme française, où j'enroule, elle est toujours tolérée pour les premiers dan. À partir du moment où on commence à rentrer dans le sujet, je reste toujours dans mon déséquilibre du début jusqu'à la fin, surtout sur cette technique. Il nécessite l'emplacement de la hanche. Ici, j'amène, il est tendu là. Et là maintenant, il va falloir que je maintienne le déséquilibre par ce bras de tsurite. Ici. Au dernier temps, lorsque je me suis amené ici, regardez mon pied droit, il vient sur le même rail. Et c'est pratiquement la seule technique où Uke sera encore sur les talons à la fin. Il sera sur les talons, il va repousser, mais moi, c'est moi qui maintiens le déséquilibre en tirant ici. Alors demandez-moi pas si c'est obligatoire d'avoir le bras tendu, je vais vous dire oui, mais selon votre morphologie, selon chacun va s'adapter. La flexion c'est pareil. L'essentiel c'est qu'on voit bien un contrôle de hanche, projection de hanche. Allez. Rappelez-vous qu'à chaque fois Uke a un rôle à jouer. Ouais, le balayage. Dans les balayages, on dit toujours que le point essentiel c'est le timing. Il faut être dans le timing. Alors là, on attaque la troisième série. Alors je vous ai annoncé un scoop. Sur la troisième série, il n'y a jamais de troisième pas. Il y a des placements d'attaque. C'est-à-dire qu'on va dire c'est un replacement. C'est pas un pas proprement dit comme on voit sur les deux premières séries. Donc sur Okura Shibarai, alors des Okura Shibarai, on en voit plein de formes, on en connaît plein, des habitants, parce qu'à chaque fois, il y a ce moment où on donne l'impulsion pour aller chercher le kata. Donc on le revoit aussi sur le kata. Hein. Si on voit le kata qui fait ça, oui, pour les premiers dan, ça marche. Peut-être si vous pouvez entraîner le kata pour le quatrième dan, c'est compliqué. Donc ici, le premier temps, on dit qu'il y a un micro-temps d'arrêt. En fait, c'est un temps d'arrêt parce que c'est Uke qui le fera. Parce que Uke, lorsque je l'amène, voilà, il résiste. Et là,
donne le timing sur mon deuxième pas, bim, pied d'appel et ça pousse. Si jamais je veux que brosser son pied, ben, je sais soit son tour, soit trop tard. D'accord? Donc là, ici, et j'ai bien pris les deux pieds, latéral, et je suis sur Coco et pareil. On y va. Je l'ai dit tout à l'heure, je vous ai dit, on fait dans la route de distance, je vais dans le veille sabaki, je vais être aussi dans la traction. Si je suis ici et que j'amène, c'est pas moi qui vais sur lui, c'est bien lui qui vient sur moi. Donc je peux faire un petit exercice. J'amène sur moi. Et au moment où il vient sur moi, j'ai juste à pivoter. Donc mon pied d'appel, il va être ici. Je sors du rail et je l'emmène. En réalité, dans le déplacement, il y a deux écoles. Il y a, dans tous les cas, il faut sortir du rail. Et il y a des gens qui sortent sur place. Il y a d'autres gens, moi, qui sortent très loin, en diagonale. Sauf que, au moment où je me déplace, au deuxième temps, je vais avoir une action du bassin pour l'amener ici. En fait, je vais fixer son poids de corps sur son pied avant pour lui provoquer une réaction, et là je sors. Allez, on essaye, ça c'est sur les Kobayashi. Et non pas d'avancer. Alors je vais vous trouver un tourbillon. Si j'ai réussi ça, j'ai ouvert et j'ai amené l'épaule. Donc ma ligne d'épaule, je dois me retrouver pratiquement perpendiculaire à l'épaule. Donc normalement, il ne faut pas s'arrêter parce que justement je vais perdre la force. J'ai dit, il n'y a pas de troisième pas, il y a juste un remplacement. Donc j'ai pas fait un troisième pas, j'ai replacé mon pied, hop, j'étais là et j'ai replacé. Alors ça peut être là, hein. Ça peut être là, mais il ne faut pas que je reparte, sinon je me retrouve encore à distance. Le centre du tapis est ici. Il y a quelques années, on démarrait d'ici et on partait. Maintenant, on se descend par rapport au centre du tapis. Moi, on utilise la surface donc, le départ vers un côté. Là, il y a une action forte pour le départ. Et là, il fait sa défense. Je passe ça et on vient, il défend. Moi, au moment où je sens sa défense, tout de suite, moi, je vais ramener mon pied au niveau de l'autre, il va venir chercher le deuxième revers. Donc, qu'est-ce qui va créer le déséquilibre? C'est qu'à un moment donné, je vais m'effacer ça. Donc, je m'efface, et comme je le traque depuis le début, une fois qu'il va repousser, il est pris, il est pris au piège. Sur le déplacement, on va être en Kobayashi. Et ici, c'est 1, 2, 3. C'est pas 1, 2, 3. Là, il n'y a pas d'action de ma part. Vraiment que je pousse. En fait, je provoque sa réaction. Et tout de suite, je vais venir passer. Dès que je sens qu'il met sa jambe arrière pendant tout le temps, hop! C'est pas 1 et après je descends, c'est trop tard. Et en même temps, ce qui fait qu'il est pris tout de suite. Là, c'est fini. C'est bien. On enchaîne par la deuxième action. Voilà ici. Pour un allié, c'est comme tout à l'heure,
environ à 2 mètres. Ça peut être à l'intérieur, ça peut être à l'extérieur. La bonne distance pour la bonne attaque, ça veut dire en fonction des morphologies. C'est ça l'essentiel. Si je veux réussir, il faut que je sois bien placé. Lui, il attaque. Il attaque, il est bien dans son sens. Donc il est bon. Moi, au moment où je vois comme tout à l'heure, c'est au moment où ça descend. Je viens à l'extérieur. Et tout de suite, je vais venir ici. La main, elle vient ici. Alors moi, j'ai un petit truc, j'ai un petit secret. C'est que moi, je viens enfermer son genou, ce qui n'est pas une obligation. Ce qui est important, c'est bien descendre. Et lui, ce qui est important, c'est sa défense. Sa défense, il va venir avec la main. Il va venir avec, voilà, il vient avec la main appuyée ici au niveau du coude. Voilà. Et lorsque je vais jouer, en fonction de vos disponibilités articulaires. Troisième technique, c'est Miyeshi. Là, c'est bien, en position Uchi, donc Jigotai. Donc Jigotai, c'est pas ça. Jigotai, c'est ça. Voilà. Je suis sur mes appuis, pas trop bas, ça sert à rien. Pas trop haut, ici. Voilà. Là, je suis en pleine possession de mes moyens, lui aussi. On est ex aequo pour le moment. Les mains, et là maintenant j'ai un travail important au niveau. Voilà, mon niveau c'est de me déplacer là. Et puis sa réaction, ben justement, c'est de freiner. Il appuie sur le frein, et au moment, hop, là, on y est. Et là, moi pour gagner, c'est moi qui vais descendre. On doit observer ce travail de Luke qui résiste et puis hop, qui est emporté parce que justement moi je descends plus que lui. Voilà, je crois qu'on a dépassé un peu le temps. Merci. Merci. Donc, progressons dans notre judo en travaillant le kata. D'accord, donc ça, c'est une clé de judo, donc ça parle à tout le monde, on va simplement le faire sur différentes attaques. Donc d'abord, saisie d'un poignet, ok, je vais venir saisir, tac, hop, je fais mon waki. Je vais toujours essayer, quand je fais mes clés, d'aider, je ne vais pas revenir complètement ici, je vais commencer à ouvrir, mais je vais bloquer pour pas qu'il enlève, je peux frapper, et ensuite je vais faire la clé, toujours le petit doigt en l'air. Okay. Ensuite, on peut faire la même chose sur poignet croisé. Ok, donc là c'est pareil, hop, je vais décaler. On le fait une fois, poignet croisé. Donc je viens toujours bloquer, sinon quand je tape, il va lâcher. Donc ici, hop, j'enroule avec mes deux mains, c'est mon corps qui travaille. Et le troisième, on va faire avec les deux poignets. D'accord? Donc ici, il va falloir que je travaille. S'il serre fort, je ne peux pas tirer. Il va forcer encore plus. Donc je vais aller sur lui en tournant, en poussant ici. Et ensuite, je vais pouvoir faire ma clé. Si on va doucement, je rentre sur lui. Ça tourne mon poignet qui passe du sens le plus large au moins large. Je peux même frapper et je reviens. On fait un petit peu ça. Donc d'abord une main, tac, poignet croisé, tac. Ensuite deux. Vous partez à droite ou à gauche. D'accord? Ne tirez pas. Rentrez. Allez, à vous. Mettre en extension votre partenaire, d'accord, et ensuite je me positionne bien pour faire un bon waki. Okay, je ne fais pas comme ça, et quand je commence à faire mon waki, je ne fais pas dessus. Là, je me mets en danger. Okay, donc je tire mon partenaire. On peut faire la même chose si on veut jouer sur un revers. Ok. On pourrait le faire sur l'autre revers. Mais quand même, croiser. Ok, donc là, je vais venir un peu plus enrouler pour revenir.
Et on pourrait le faire aussi sur 2 revers. D'accord? Donc là, il va falloir que je vienne bloquer, frapper et que je reparte. On retrouve toujours la même chose, simplement on met des attaques différentes. Okay? Après on fera la même chose de dos. C'est juste pour donner une variante, une différence sur la même clé. Donc moi j'ai choisi une clé de judo. Là j'aurais aussi pu le faire côté Gaishi, ou côté Mawashi, ou côté Ineri. On pourrait faire toutes ces saisies-là à partir d'un poignet croisé, 2 poignets, revers. Donc là, vous refaites la même chose sur revers du même côté, revers croisé, 2 revers. Et après, on verra peut-être une forme un peu plus self-défense pour motiver les gens. Ok? C'est la même chose, hein? Donc c'est comme sur le poignet. Là, c'est pareil, croisé. J'essaie toujours. Là, normalement, on frappe ici, mais on peut frapper ici. Allez, un petit peu sur les 2 revers, et ensuite on passera de dos. Ah, je vais pas ouvrir alors. On va partir, on va faire la même chose de dos. Donc là, il a la je vais me retourner, on s'aperçoit qu'on se retrouve dans la même position que le poignet croisé. Ok, donc là, je repars. Je ressaisis toujours avec la même main. Là, si je me retourne, et oui, il a changé. On est d'accord de son bras. Donc là, je me suis retrouvé saisi du même côté. Okay, et dans l'autre, je me suis retrouvé ici. En fait, tout dépend comment il saisit. Plus que je tourne du côté où on m'a saisi, je me retrouve comme ça. Maintenant, on peut s'amuser à faire les 2 poignets. Okay, donc là, ça on ne fait pas, on ne fait pas. On peut partir ici. Et là, je vais déplacer mon partenaire. Okay. Donc, je passe ici. Ah, c'est fait pour les petits. D'accord, donc on ne cherche pas. C'est comme quand je reviens sur côté Ineri. Vous savez, quand on passe dessous, je fais pas ça. Non, je passe dessous. Et voilà, c'est pareil. Je suis ici, que je passe à droite ou à gauche. Ce qui m'intéresse, c'est de toujours revenir à ma clé que j'ai choisie. D'accord? Toutes les saisies qu'on a faites, on revient à la clé Wakigatame, puisque je suis parti sur Wakigatame. Si vous partez sur autre chose, à chaque fois, vous êtes capable de vous retrouver sur votre clé. Ok? On fait un petit peu à l'arrière, après on va être une forme un peu plus jujitsu. De côté, je vais m'occuper de ce bras-là. Alors, donc j'essaye pas de lever, j'essaye pas de travailler sur ce bras-là. Peut-être que si je faisais un côté Ineri, je le ferais de ce côté. Mais comme là, je suis en Waki, je vais partir ici. Après, la position de la main, c'est toujours pareil. Quand on fait une clé, c'est en direction du petit doigt. Quand je fais un juji, en direction du petit doigt. Donc si j'ai la main comme ça, c'est pas possible. Et si je l'ai complètement tourné, je peux le faire, mais un peu différemment. Moins forme judo. Ok? Merci, je vais changer à droite. Alors, si on repart sur la forme, la première. D'accord, je faisais mon truc. D'accord, je suis ici. Tout à l'heure, je venais ici pour partir là. À partir de ce CJ, je peux faire une forme plutôt self-défense. Je vais toujours attendrir un peu mon partenaire. La position la plus large à la moins large, je vais enlever mon poignet. Maintenant, je vais venir coiffer ses doigts. Je vais ici. Et donc, c'est une sorte de côté Gaishi inversé. Là, ça lâche tout seul puisque je tourne dans le sens le moins large et je reviens. Okay. Sauf que je tiens avec l'autre. Et ensuite, je vais venir coiffer. Là, il y a une clé sur les doigts qui n'est pas très agréable. Je vais lâcher, je vais venir ici. Et là, je termine. Belle technique Jiu-Jitsu. C'est bon ou je remonte? C'est pas moi, hein. Tu peux changer l'angle, s'il te plaît. Ça va. Plus au ralenti peut-être? Là, c'est bon là? Là, le coup de pied aussi, si tu veux. Au ralenti. Et maintenant, par contre, il va falloir que j'ai une petite action. Alors, vous allez doucement les brutes parce que ça fait très mal au poignet. Allez, à vous! Et celle-là, ça pourrait être considéré une 5e. Donc là, on était sur le poignet saisi du même côté. Maintenant, s'il saisit
ici de l'autre côté. Et ben, je fais toujours bloquer, attendrir un peu, remonter pour redescendre. Donc en fait, moi, quand je fais ça, je ne viens surtout pas saisir. Là, les deux poignets sont pliés, il est aussi fort. Là, il peut me mettre à genoux. Donc moi, je vais venir pour aligner mon poignet. Ensuite, je vais venir appuyer vers lui, et ensuite, je vais venir baisser. Sauf que je tiens ses doigts pour votre lâche. D'accord? Donc ça va très vite. C'est la même clé qu'on peut retrouver ici. Là, quand je commençais à partir pour faire la technique, je vais revenir ici. J'ai la même clé. J'écoute. Alors là, en fait, c'est pareil. Quand je tourne mon partenaire, si je lui laisse le poignet dans l'axe, il est fort. Donc l'idée, c'est de plier le poignet alors sur lui. Hein? Comme quand je fais ça. Si je tire, ça marche pas. Là, vous allez sur lui. Allez, on descend vite. Allez, un petit peu. La clé, c'est Yuki Shigae, la clé honnête. Voilà. Si on veut toujours jouer sur ce saisie-là, on peut aussi faire des temps de partenaire comme ça. D'accord? Il a serré, il a le pouce comme ça, je vais venir appuyer sur son ongle ici pour écraser. Si j'ai pas assez de force, je prends directement avec la main. Ok? On le fait ici. Donc c'est ici. Là, ou long sur long. Ok, on rechange. Ici, je vais écraser. Là, il faut vraiment que je plie son pouce. Je ne le plie pas allongé. Ils sont très souples, ça ne fait rien du tout. C'est pour ça que quelquefois, on le fait juste avec l'ongle. Vous voyez, s'il réagit, c'est qu'il y a quelque chose. Là, j'ai plus de force. Ok? Donc là-dessus. On va enchaîner un peu parce qu'on reste aussi. Je vais juste vous dire aussi qu'on peut, avant de faire une technique judo, on peut passer, on peut faire des uchikomi avec les pieds. D'accord? Je peux faire une uchikomi là, hop, je ramène ici, bras tendu, bras plié. D'accord? Et je reviens. 1, 2, 3, c'est moi qui plie. Okay? Et je peux tout refaire à l'envers. Okay? Donc si je fais des gaishi, je mets en tension, côté mawashi, là je vais venir au degatame, c'est moi qui bloque. Là c'est moi qui débloque. Okay? Je peux le refaire à l'envers. Et ici, je peux même l'emmener au sol. Et là, je peux même continuer pour le faire se relever. D'accord? Donc, voilà. Ce qui est important, c'est que vous puissiez intéresser les élèves à partir d'un petit truc. Là, c'est des saisies toutes bêtes et on continue, on enchaîne là-dessus. Vous voulez revoir ça ou pas? Ah oui. Qui a dit ça? Voilà. Là, c'est pareil, quand vous faites ces clés, c'est toujours une action sur le poignet. Là, si je lui laisse son poignet droit, il est super puissant. Si je tiens son poignet, il tourne la main comme il veut. Là, je peux pas l'empêcher. Par contre, si je mets un pouce dessus, c'est plus compliqué. Je vais revenir, je ne vais pas relâcher. Et là, c'est cette main qui vient déjà revenir ici. Maintenant, je vais prendre là. Là, quand je suis ici, je ne vais pas chercher là. Je ramène ici. Là, je pourrais... Bon, non, je choisis de faire une autre clé. Là, on pourrait faire un fauchage, je vais l'amener au sol. Je vais revenir à l'envers. Je vais revenir à l'envers. Je vais revenir à l'envers, je vais l'emmener au sol. Là, je vais comprimer, découvrir ça et j'écrase. Je change de côté. Et si on veut s'amuser, il y a un petit point ici, là. On va changer de partenaire. Juste une petite technique du pouce, là. Pour l'anecdote, c'est une technique de la police japonaise. Alors, ils s'en servent quand il y a des saisies. Toujours pour vos judokas. Ok, on est ici. Je vais faire mon uchikomi pour faire maigeri. C'est la même technique que ce togarani. Je descends les jambes. D'accord, donc je passe 1, 2, maigeri, je reviens. 1, 2. Ok. De loin, quand je fais yokogeri, si je laisse tomber ma jambe, je peux très bien faire koichi ou koichi. En fait, si je laisse tomber mon pied par rapport à un atemi, ça peut se transformer en technique. Si je fais ma washi, ça peut être la même technique quand je tourne. Sayotoshi. Ok? Quand je suis en arrière, Ushiro, ça peut être la même technique.
donc on peut très bien faire un parallèle judo, jujitsu. Ok, donc ici, 1, 2, Sotogari, Yokogiri, pied de côté, si je laisse tomber. Tac, tac. Awashi, pied circulaire, si je laisse tomber. Ici, je me replace. Yotoshi. Coup de pied arrière. Ushiro, si je suis plus près. Ok, vous essayez un petit peu. Après, je suis malheureusement obligé de laisser là. Allez! Ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est qu'on peut faire le jujitsu en s'amusant un petit peu plus. Voilà, que forcément, pas c'est technique. On peut mettre différentes saisies pour faire la technique, on peut faire la défense, on peut faire les uchikomi et on peut faire un parallèle avec le judo. Là, je l'ai fait pour les pieds, mais on pourrait aussi le faire pour les poings. Ok, bon, une technique, on peut faire une technique pour faire un toto. Tout est réalisable. Après, c'est à vous d'imaginer le truc. Et c'est bien, à mon avis, d'amener les judokas doucement vers le jujitsu en allant de plus en plus technique sur les clés. Et voire même les projections jujitsu, puisqu'on a des projections spécifiques jujitsu. Merci, je laisse la place aux questions. Là, on va commencer par les ateliers, on va faire une séquence, on va faire du Tendo Korenchu, comme ça on va s'amuser tous ensemble. Mais là, je voudrais vous montrer l'enchaînement. Alors souvent, quand on est en combat ici, il absorbe le coup, soit en parant. Donc là, derrière la distance, là c'est mort. Donc même jambe avancée, je vais travailler sur la jambe arrière. S'il revient vers moi, il y a deux solutions pour revenir vers moi. Soit pour remiser en gaku, voilà, ou en atémie, soit pour venir me saisir. D'accord? Et la pompe, j'enchaîne à l'intérieur du pied. D'accord? Donc, on va faire des Tendo Korenchu là-dessus. Donc, on va travailler ce coup de pied, ce coup de poing, pardon, ici. Après la distance, voilà. Je peux peut-être faire une jambe avancée, mais là, vu qu'il est loin, je vais frapper ici, parce que je suis dans ma garde. S'il revient, bon, je vais l'empêcher de revenir. S'il revient, c'est que lui, il veut remiser. Ou lui, il veut mettre fin à la partie 1 pour aller chercher la partie qu'il préfère, peut-être le judo. Mais même s'il préfère pas, il faut qu'on aille en partie 2. Moi, je vais essayer de faire monter les points. Alors, on va se répartir et on va faire quelques exercices sur le gaku. Et après, on va faire un petit éducatif d'application. Ok? On se répartit et si vous avez envie de gueuler, on peut gueuler. On est prêts? On regarde? On regarde. Alors? C'est déplacement, tranquille. Sitôt qu'il enlève sa main, je vais essayer de marquer. C'est toujours le même qui bosse. Je déplace, je vais essayer de marquer. Je déplace, j'essaye. Après, on fait ça un certain temps et on inverse les rôles. Main gauche, et si vous êtes droite, touchez. À droite. Allez, on est prêts. Mon partenaire, il faut s'éloigner. Et là, je vais remiser en bawash. Je rappelle, on n'a pas le droit de taper en dessous de la ceinture. Mais on peut toucher de la ceinture au sommet du crâne. Si je touche ici, ça fait 2 points. Si je touche le visage, ça fait 3 points. D'accord? Mais on doit toucher, ressortir. Si on traverse, on se prend une pénalité. S'il y a un impact, si je gifle, alors on a des mitaines. Hein. On a des mitaines et des protèges tibias. Donc là, si je touche ici, et je ressors, c'est bon. Ok? Donc là, on va simplement se mettre en garde ici. On va faire du Tendo Korenchu. Donc on est là. Là, ça va être téléphoné, comme je vais vous donner le travail. Parce que là, si vous voyez un gars faire ça, et ça, on fait tout de suite, il va faire la washi. Et pour l'éducatif, on va ouvrir la jambe d'appui pour ouvrir la hanche. Si on reste comme ceci, boum, la jambe, elle revient. Mais après, ça se fait naturellement. J'ouvre la jambe, on décompose, et je viens frapper. Et je reviens. D'accord? 1, on frappe, et on revient. N'hésitez pas à frapper, poser la jambe, et revenir. Parce que si je pose la jambe, si l'adversaire revient sur moi, boum, je peux enchaîner en yoko. Donc là, on va se mettre en place, jambe gauche avancée, on va taper sur la jambe arrière. On est prêts? Ouais. J'ai pas entendu. Je sautille et au signal 2, quand je dis à coup, je ressors et je viens enchaîner en bawashi. On essaye?
Vous êtes prêts? J'ai pas entendu? Ok. Et 1, 2, et on revient. 2, 3, on enchaîne. 4, Changer ta position. Alors, attends. Je voudrais pour le travail suivant, je vais faire un pas chassé. Là, on a fait mawashi jambe arrière. Parce que la distance ne me permettait pas. Si je me trouve dans cette position et que je fais mawashi jambe arrière, il va m'attraper la jambe. D'accord? Donc, quand on est là, vous avez vu, si je change, il faut vraiment prendre mon corps pour aller le toucher. Donc, c'est trop mort. Distance, bonne distance. Là, je peux toucher. Et là, c'est juste limite. Donc, je vais essayer de faire un pas chassé ici. Les jambes avancées, 1. Donc là, quand on est droitier, on va taper à gauche. 2, et on ressort. 3, et on ressort. Ok, on essaye ça, on fait dans le vide. Bon, ici, je bonne de distance. Quand tu me tapes sur la main, ici, boum, j'enchaîne Yoko Mawashiga. Donc, je m'applique sur le Gaku, je travaille en front. Boum, boum. J'ai l'info, tout de suite, je viens toucher de la ceinture au sommet du crâne. Si vous touchez là, c'est bon, là. De là à là. De là à là, c'est 2 points, et là, c'est 2 points. Donc, moi, je m'entraîne, et c'est le hooké, quand il a décidé de me taper la main, je déclenche mon mawashi. Et si, quand il déclenche la main, il tape, il recule, soyez judicieux, allez chercher sur la jambe arrière. D'accord? Donc, vous avez 2 solutions. Moi, je fais des gaku. Bon, il reste donc, voilà. Là, il est un peu loin, je vais venir taper sur la jambe arrière. S'il bouge à peine, voilà, là, je vais travailler sur la jambe avant. Ok? Allez, à vous! Non. Donc là, mon partenaire va me faire mawashi jambe avancée. Avec ma main gauche, je vais parer ici. Et ping, je remise. D'accord? On est là, et top. Boum. Je vais essayer de le toucher. D'accord? Je pars ici. Je fais une esquive en retrait. Parce que si j'ouvre la jambe, il faut plus que je sois dans son axe de combat. D'accord? Si vous bloquez ici, je fais ma main. Vous restez là, vous ne bougez pas. Bah après, il va vous sauter dessus. D'accord? Parce que là, on fait la partie 1. Mais la réalité, je vais tout de suite chercher à attraper, à renverser, tout ça. D'accord? Là, c'est des éducatifs. Donc, jambe avancée, je pars ici et j'essaie de toucher le plus rapidement possible. D'accord? Après, on fera une petite méthode d'entraînement que vous pourrez faire à vos élèves, ils aiment bien en principe. Et après, on fait une liaison judo à demi-judo. Mais on va faire judo à la volée. Alors, vous savez qu'il y a judo à la volée, c'est-à-dire que j'ai mis un coup, il revient sur moi. Et il y a une multitude, il y a des dizaines d'enchaînements à faire avec les jambes. Après, comme le judo, après on vient saisir, garde emboîté, garde croisé plongeante. Voilà, après c'est pareil. Okay, donc, je répète, on est là, boum, je fais un petit. Et là, par contre, il faut que je sois explosif sur le retour. Ok? Allez, on s'amuse avec ça? Allez, alors, mon partenaire a un gars. Alors, reste ok. On va faire une petite méthode d'entraînement. Alors, souvent dans les méthodes comme ceci, on fait des roulades, des choses comme ça, parce que même si les coups sont retenus, il y a un impact. On touche, on n'appuie pas, mais des fois rien qu'en touchant, ça te déstabilise. D'accord? Donc on va s'amuser, on va faire 5 secondes de piétinement. Bon, je roule ici, je vais en garde, il fait ma vache. Bon, ici je pars, je prends ici, je fais 3 touchis. Voilà, je projette tout ce que je veux. Ok, on retourne là-bas. Et c'est à lui de bosser. Hein, ça va? Une chute avant. Donc, ouais, chute avant. Je fais travailler pas mal. Bon, voilà. Saisie, Chikomi 3. 1, 2, 3. 1 fois 3. Et je repars là-bas. Je vais faire ma wash. Boum, ici. Et là, quand il revient vers moi, boum, je retrouve en yoko. Je vais quand même marquer un point avant qu'il vienne me saisir. Ah, pardon. Ouais. Donc, vous avez vu, même si on ne tape pas fort, il suffit de taper au moment où il respire ou il prend l'inspiration et tout. Ça sèche.
pour ça qu'il y a beaucoup de travail avec des piétinements, des montées de genoux, des sauts coupés, des roulades sur le côté, sur l'avant, machin, on se relève et bien il faut arriver à garder la stabilité. Parce que si je mets un coup comme ça, même si je le touche, il n'y aura rien. Il n'y a pas de bon contrôle, il n'y a pas d'un bon équilibre. Donc là, on va juste s'amuser techniquement avant de faire dire l'exercice. 1, on sait faire, hop, il absorbe. 2, je le jauge. Il revient vers moi, je monte mon genou et je remonte. Ok. Et après, on viendra sur une installation judo. Ok. Donc, je m'applique. 1, j'essaie d'être propre dans mes postures. Parce qu'une mauvaise posture, ça ne donne pas de points. Il faut vraiment toucher, ressortir en étant bien en fente avant. Là, je viens de toucher. L'avantage, c'est qu'on a avec soit il va vouloir remiser, soit il va vouloir venir me prendre en judo. Et il vient me prendre en judo avant, je vais essayer de marquer 2 points avant qu'il me prenne. Ça, ok. On essaie l'enchaînement par 2. Vous êtes prêts? Alors, on lui met sur lui. Je vais pousser. Là, j'arme, je pose et je pousse. J'arme, je pose et je pousse. On fait juste une traversée comme ça. D'accord? Allez, et après on reprend. Et une immobilisation qui n'est pas très académique et vous donner des éducatifs pour renforcer ce travail. On est là, je projette, il fait un 4 pattes. Donc là, je vais ouvrir col ceinture ici et je vais mettre les crochets. Et là, il y a Osei-komi. Alors Osei-komi, les règles, c'est comme pour le JJB. Quand on prend le dos, ça veut dire que lui, dans la vraie vie, il est en difficulté. Hein, je l'ai déjà dit, là on peut, voilà, je peux faire ce que je veux de lui. Tirer les cheveux, l'étrangler, voilà. D'accord? Donc ça, c'est une immobilisation. Ok? Mais pour jouer, mon partenaire va se mettre à 4 pattes position haute. Je vais mettre les crochets à l'intérieur. Et sans l'aide de mes mains, je vais juste travailler avec la gravité. Pour l'écraser et l'immobiliser. Donc, il y en a un qui va se mettre à cheval, mettre les crochets. Pour l'instant, celui qui est... vous allez mettre les crochets. Quand je vais dire à Jimé, je vais vous donner 10 secondes pour travailler l'allonge des crochets et l'écrasement du bassin. Ici. Voilà. Et là, voilà. Alors sans les mains. Donc imaginez si vous avez les mains. Ok. Et puis après, ça ouvre plein de... Juste pour info, si je démarre dans cette position, il y a Osei-komi. S'il tourne, là, je le maintiens, il y a toujours Osei-komi. Je fais le dos, je suis toujours fort. Il tourne encore. Voilà. Toujours le dos. Ok. 4 pattes. 4 pattes, on se met comme ceci, bras tendus. On met les crochets à la Jimé, vous devez, pour mission avec votre bassin et les crochets allongés. Vous êtes prêts? Et après on fait une séquence complète. Allez, à 3. Ok, on va un peu le faire. On va revenir. Bon, comme il y aurait juste une dernière séquence. C'est moi, quand vous avez fini, vous gardez l'immobilisation. Donc on va refaire, c'est moi qui vais compter cette fois pour pas que ça soit brouillon. Tac, tac, tac. Allez, on fait un petit burpees pour dire. Je fais une chute avant, ici. Donc là, il refait son mawashi jambes avancées. Boum, je le remets ici. Je reviens, je fais mes 3 outils. Boum, 2, 3, je le projette. On est là. Voilà, je vais le pousser. Hop, je l'allonge. Et vous restez comme ça. Et quand tout le monde est en position, je lui donne 10 secondes pour essayer de se sortir. Ok? Allez, en place! On peut s'amuser à faire des atémis si on a des mitaines, des choses comme ça. Sitôt qu'on s'attrape, on n'a plus le droit de frapper. Si vous le faites, ben vous êtes sanctionné dans un combat. Ok? Et là, vous pouvez vous amuser. Moi, je sais que je fais ça avec des personnes de plus de 50 ans, avec des jeunes, de façon ludique, hein, bien sûr. Et tout de suite, on se prête au jeu. Il faut juste être vigilant au niveau des atémis. On n'a pas le droit de traverser un coup. On n'a pas le droit de saisir et frapper ensuite. On n'a pas le droit de taper en dessous de la ceinture. Au sol, pas le droit de frapper. Si, si. Alors après, ça va dépendre de ta place. Mais Tu es encore debout. comment? Par exemple, si toi tu es encore debout et qu'il est au sol. Ah non, ah oui, pardon. Ouais, ok, non, c'est en dessous, ma question. Après, il faut faire des voisins. C'est vraiment, sur les 3 minutes de combat, il n'y a pas de pause quasi. Il y a les matés et... alors nous, on a la chance, c'est que on a des challenges au niveau national, international. Si on a vu des choses que l'arbitre n'a pas vu, on peut faire appel. Mais nous en région, on le fait aussi. D'accord? Parce que c'est tellement pointu qu'on est obligé de faire appel à des challenges pour essayer d'être le plus juste possible. Mais sans parler de compétition,
Vous animez un gyaku, ça suffit, avec des gyaku, un petit mawash, un petit face, hop, vous faites un peu d'uchikomi derrière, un peu d'immobilisation, le zosaikomi. Si les fesses ne remontent pas, simplement tu fais, je suis en yoku là, s'il ne remonte pas les fesses, là je suis en zosaikomi, hein. D'accord. Là, mais je le maintiens à 15 secondes. Ok. On peut le tenir n'importe à partir du moment où il arrive à se mettre en place. Si je suis en place pour Shuji, si... Le saikomi, que ce soit sur le ventre ou sur le dos, le même nombre de temps, le même nombre de points. Oui, même nombre de points. Alors, quand on met 15 secondes, ça fait Ippon 2 points. Si je soumets chez les adultes, c'est 3 points. Voilà, ça peut faire une diff. Ok. Voilà, donc il y a tous les ingrédients pour ne pas se blesser et de s'amuser en club, juste pour diversifier un petit peu. Voilà. Donc... Je voudrais juste qu'on remercie les UK, Thomas, N'oubliez pas de regarder le calendrier pour les